Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où on va jaser de plein de sujets de société. C'est ma série de discussions douces où on fait simplement, c'est ça, juste parler de différentes choses, des sujets que vous m'avez envoyés via Instagram. Je demande toujours ça sur mon compte Instagram, donc pour en profiter pour aller vous abonner. Et je fais une petite compile, puis je prends les plus intéressantes et celles qui m'ont jamais été posées aussi. Merci à tous ceux qui ont envoyé des questions. Si je réponds pas, c'est parce que j'ai déjà répondu à la même question dans une autre vidéo ou simplement parce que c'était pas une question de société. Des fois, je reçois des questions sur moi, puis c'est pas le but de la vidéo, donc je les garde pour une autre utilisation. Merci beaucoup de toute façon parce que ça m'est vraiment utile. Sans ces questions-là, il n'y aurait pas de vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue parmi nous si vous venez de me découvrir. Je fais des vidéos à chaque semaine, des vlogs, des vidéos de découverte, lifestyle, recettes, ménage, vie quotidienne, petites excursions. Puis on a beaucoup de plaisir ensemble. En gros, le concept, c'est que les gens me demandent « Qu'est-ce que tu penses de? » Donc là, la première question, c'est « Ève, qu'est-ce que tu penses des ventes de garage? » C'est une chose que j'aime, c'est les ventes de garage. J'adore les marchés aux puces, les brocantes, fouiller, essayer de trouver des petits trésors pour pas cher, remettre des choses dans l'économie aussi, trouver des objets à qui donner une deuxième vie. Quand j'étais jeune, on en faisait, nous autres étant enfants, on faisait des ventes de garage dans l'entrée de stationnement de la maison, puis on vendait nos vieux jouets, on vendait des dessins qu'on avait faits, de la limonade. J'ai toujours aimé ça, faire ça. Puis plus tard, je me suis mis à aimer les marchés aux puces, qui sont un peu la même chose. Je parle des marchés aux puces où les gens vendent leurs choses, pas des marchés aux puces où acheter des électroniques de marques inconnues puis des bas blancs. Là. En gros, j'avais commencé à aller dans les marchés aux puces avec mon grand-père, du côté de mon père, parce que lui s'occupait avec ses co-chevaliers du marché aux puces des Chevaliers de Colomb qu'il y avait à chaque année pendant le congé des Patriotes, la fête de la Reine dans ce temps-là plus. Puis c'était un gros marché aux puces qui avait lieu sur le terrain des Chevaliers de Colomb. Plus tard, ça a été déménagé à l'Aréna, à Loretteville. Puis mon Dieu que j'ai fait des trouvailles là-dedans. Puis c'était le fun aussi parce que ma grand-mère et ses collègues du groupe des Chevaliers de Colomb faisaient beaucoup des pâtisseries maison, des tartelettes, tout ça. Fait que c'était toujours un événement dans l'été. J'aimais aussi beaucoup le marché aux puces de Sainte-Foy qui était près de l'Aréna aussi. J'y allais quand j'étais ado. Puis mon Dieu, là, mon amour du vintage est pas mal né là. Il y avait tout le temps des découvertes à faire, puis c'était pas cher, tu sais. Puis j'aime ça le côté marchandé aussi avec les gens. J'aimais ça aller vendre aussi. Je suis allée 2-3 fois au marché aux puces de Sainte-Foy quand j'étais jeune pour vendre les choses que j'avais. Ma grand-mère, elle me gardait des affaires aussi. Tu iras vendre ça au marché aux puces? Puis plus vieille, quand j'étais rendue à Montréal, ben là, j'ai commencé à aller à Saint-Michel, à aller à Saint-Eustache comme j'étais allée en fin de semaine. Puis il y a la Chute aussi qui a un beau marché aux puces. Très vintage le mardi, là, c'est vraiment le fun. Mais là, je suis dans les marchés aux puces, mais on parlait plus des ventes de garage. Mais les ventes de garage, j'adore ça aussi. J'aurais voulu aller à celle qu'il y avait à Anjou il y a 2 semaines, mais j'ai pas trouvé personne avec qui y aller. Puis, tu sais, moi, j'ai pas d'auto aussi, là, mais j'aurais pu y aller en Uber, mais en fait, je cherchais quelqu'un avec qui y aller parce que c'est le fun d'y aller avec quelqu'un. Puis, j'ai pas trouvé personne. Mais c'est pas grave, je me suis surpris en fin de semaine avec celui à Saint-Eustache, avec mes amis. Donc, j'aime beaucoup les ventes de garage. J'aimerais ça qu'il y en ait une plus officielle, comme il y a dans certains quartiers. Tu sais, comme pendant un week-end, tout le monde en même temps dans Hochelaga, ce serait vraiment le fun. Je pourrais demander à l'arrondissement, essayer d'initier ça. Prochaine question. Ève, qu'est-ce que tu penses d'interdire les selles à l'école? On a parlé d'interdire non seulement les cellulaires, mais les applications aussi pour les plus jeunes. Je ne suis pas complètement contre l'idée, parce que moi, une des choses que j'aime de ma vie, oui, j'aime beaucoup les médias sociaux, tout ça, mais j'ai eu une jeunesse analogue. Moi, si quelqu'un prenait des photos dans un party, là, il y avait 24 poses, puis il fallait qu'il fasse développer, puis il n'allait pas les mettre sur la place publique le lendemain. Donc, on avait quand même une sécurité émotive autour de ça. Puis je pense que les jeunes n'ont plus ça présentement. C'est beaucoup de stress. Les applications, les réseaux sociaux, juste s'envoyer des messages, ça peut être vraiment une source d'angoisse pour des plus jeunes. Les cellulaires, je pense pas que j'interdirais les cellulaires à la base, mais peut-être pas les... Peut-être que ça prendrait une sorte de cellulaire pour les plus jeunes, là, qui n'est pas un téléphone intelligent, juste pour pouvoir garder un contact avec leurs parents, parce que je pense que là, on est rendu trop loin pour revenir en arrière. Les parents s'attendent à pouvoir rejoindre leur enfant en tout temps aussi, tu sais, des enfants de 8-9 ans, mettons. Avoir un cellulaire, c'est pas rare, mais peut-être pas un téléphone intelligent, peut-être qu'il faudrait revenir au flip phone, des beaux Nokia pour tout le monde, là, des beaux Nokia roses, là, qui font Hello Moto. Cela étant dit, je ne suis pas vraiment pour de mettre l'État en charge de choisir ou pas si les enfants devraient ou non avoir des téléphones. Je pense que ça devrait appartenir aux parents, ce choix-là. C'est sûr que là, c'est faire confiance beaucoup aux parents de faire des choix qui sont pour la santé et la sécurité de leurs enfants, mais je pense que c'est déjà comme ça dans la vie.
Puis je voudrais pas retirer ce droit-là aux parents. Fait que je pense que ce serait bien que l'État émette des recommandations, mais peut-être pas faire des lois autour de ça, parce que ça devient un petit peu Big Brother, là, dans le sens orwellien, pas dans le sens télé nouveau. Eve, que penses-tu de Florence et son troll, a.k.a. Florence et son homme? Si vous êtes sur TikTok, ça c'est le nom d'un duo de TikTokers qui fait beaucoup parler, puis c'est dur. Je ne vais pas vraiment m'avancer beaucoup là-dessus, mais je trouvais ça important d'en parler parce que c'est deux personnes qui font beaucoup des directs, là, où ils demandent des gens d'envoyer des cadeaux, tout ça, mais qui ont des problèmes eux-mêmes avoués, ils sont peut-être pas bien gérés, puis là, j'aimais pas de diagnostic, là, mais c'est eux qui disent ça, puis ils ont une dynamique vraiment spéciale, tu sais, mais là, tout le monde fait du contenu avec ça, puis moi-même, j'en ai déjà parlé parce qu'il avait fait un tirage, puis clairement, c'était pas un concours, c'était une loterie, puis je voulais juste éduquer sur le fait que faites attention parce que vous pourriez avoir des amendes. Mais là, c'est rendu qu'il y a toute une industrie autour de ces gens-là pour soit les prendre en pitié ou les ridiculiser, puis tout ça. Puis j'étais comme, on pourrait-tu prendre un petit pas vers l'arrière parce que ça reste des êtres humains, là? Personnellement, je pense pas qu'ils sont très aptes à recevoir autant de commentaires d'autant de monde. Ils doivent vraiment stresser. Puis entre eux, ils ont l'air d'avoir une drôle de dynamique aussi que je peux pas évaluer parce que je vis pas leur vie. Mais c'est ça le danger avec TikTok aussi, d'un côté, c'est que n'importe qui peut se partir en live puis dire n'importe quoi, puis se créer une communauté qui les suive, peut-être pas pour les bonnes raisons. Puis moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sait ça, parce que j'ai regardé quelques fois des lives par curiosité, mais oh boy, je comprends pas pourquoi quelqu'un peut passer des heures à regarder ça, parce qu'ils ont vraiment souvent l'air en détresse. Donc je trouve ça vraiment triste, puis on dirait que j'aimerais ça qu'il y ait mieux. Elle, qu'est-ce que tu penses de Facebook Market pour vendre ses objets? J'ai une relation avec ce service d'amour-haine. Autant j'aime les brocantes, le marché aux puces, vendre mes vieilles affaires, en acheter des vieilles. Pour vendre, c'est vraiment là, toute une aléa. Je tombe souvent sur des gens bizarres ou des gens clairement fraudeurs. Fait que j'ai essayé de vendre un téléphone cellulaire, puis tout de suite, je voyais que c'était juste des fraudeurs qui m'écrivaient. Fait que j'avais enlevé ma fiche. Mais pour acheter, j'aime bien ça, parce que j'ai fait des belles trouvailles, puis on dirait qu'à chaque fois que j'ai fait justement des propositions pour acheter, ça a bien marché, c'est des vendeurs sérieux. Mais j'achète pas beaucoup de choses non plus, mais j'ai acheté des trucs déco, là, puis à chaque fois je tombais sur des gens qui étaient clairement dans l'industrie de la brocante aussi. C'était un coup de chance, là, mais comme ça, tu sais, comme j'avais acheté ma commode dans ma chambre, ma commode des années 80, puis ça donnait que c'était les gars de Hush Stuff qui faisaient des listings aussi sur Marketplace. Puis là, maintenant, je les suis sur Instagram, c'est là que j'ai acheté ma belle chaise style tonnet. Fait que j'aime bien que ça existe, mais ça prendrait plus des systèmes de sécurité. C'est vraiment gossant aussi de tout le temps se faire écrire juste est-ce que l'article est encore disponible? Puis là, la personne devient un fantôme. Mais c'est parce qu'il y a une réponse automatique et juste ça. Fait qu'on dirait que les gens initient toujours des conversations avec ça, mais c'est vraiment fatigant. Je trouve qu'il faut faire attention quand on va là-dessus parce que souvent on va avoir le réflexe de dire ouais, viens me chercher ça, projet chez nous, tout ça. Tu sais, c'est des étrangers, là. Puis j'ai mon amie Émilie qui m'a dit, parce que j'avais parlé de mon cellulaire, que j'avais de la misère à le vendre parce que clairement c'est des arnaqueurs. Elle m'avait dit fais attention parce qu'elle travaille à la police puis il y a eu des cas vraiment de gens qui viennent pour acheter un téléphone mais ils te le volent. T'sais, ils viennent puis ils t'envoient du poivre de Cayenne puis ils prennent le cellulaire puis ils s'en vont, là, exemple. Puis ça m'a comme fait, ouais, hein, faire attention. Moi, c'est sûr que j'essaie, quand je fais des ventes, de ne pas être seule, c'est de demander à une voisine ou un voisin d'être pas loin, ou je fais la transaction à un endroit public, où je sais qu'il y a des caméras, tout ça. Mais j'ai pas vendu énormément de choses sur Facebook Marketplace, mais quelques fois, puis ça a valu quand même la peine. J'essaie de vendre dans mon groupe Facebook de voisins avant de mettre des choses sur Marketplace. C'est très efficace, puis c'est bien moins de troubles, puis je sais où est-ce qu'il reste. Que penses-tu de la tendance des couples ouverts? Moi-même, étant pas dans un couple depuis vraiment longtemps, je sais pas si je suis placée pour parler de ça, mais on dirait que j'ai jamais vu un couple ouvert que ça fonctionnait bien. Dans tous les couples ouverts que j'ai connus, puis j'en ai connu quand même quelques-uns, on dirait que ça venait toujours d'un des deux qui initiait ça parce qu'il y avait quelque chose qui ne satisfaisait plus dans le couple. Puis au lieu d'essayer de résoudre ça, c'était bon, ben toi tu veux plus ça ou tu veux ça, moi non, fait que je vais aller voir ailleurs si ça te dérange pas, puis toi aussi tu peux. Mais je trouve que c'est le début comme d'une fracture dans le couple quand t'es rendu là. Si t'es dès le départ ensemble, t'aimes ça butiner, puis être un couple qui aime ça faire des choses ensemble, ça je trouve ça différent. Tu sais, avoir une relation ménage à trois ou un couple qui aime faire de l'échangisme, tu sais, whatever rocks your boat. Mais couple ouvert, pour moi, ça implique que les deux ont une vie sexuelle ou romantique qui est en dehors du microcosme de leur relation principale.
Puis ça, je trouve ça pas très simple. Je trouve pas que c'est quelque chose qui nourrit l'esprit amoureux, puis c'est pas quelque chose qui va nourrir la relation qui est censée être principale. Puis on dirait que ça finit jamais bien. Fait que je suis pas tellement pour les couples ouverts. Je suis pour l'échange des idées et des discussions pour essayer de trouver qu'est-ce qui ferait marcher le couple. Ou je suis pour, regarde, on peut s'arrêter là, puis on va aller vivre autre chose les deux. Ève, que penses-tu du Québec bashing sur les réseaux sociaux? J'ai remarqué ça aussi sur quelques réseaux sociaux, là, tout le temps de parler contre le Québec de la part du Canada anglais, là, puis je suis comme, nous autres, on parle vraiment pas contre le Canada anglais en général, là. On dirait qu'il y a vraiment une culture de rire des Québécois ou dire qu'on est sexiste, raciste, tout ça. Mais je pense que ça vient peut-être de notre gouvernement actuel aussi, là. C'est sûr qu'il y a des lois vraiment horribles qui ont été passées puis que plein de gens sont pas d'accord avec ces lois-là, là. Puis moi, je sais pas trop. Mais je trouve ça dur quand je lis des choses qui parlent de nous autres comme étant pas intelligents, puis pas accueillants. Tout ça, me semble que c'est l'inverse du Québec. Au Québec, moi, je pense qu'on aime ça être ensemble, puis accueillir les gens, faire découvrir. Tu sais, puis on n'est pas niaiseux non plus, là. Faut pas généraliser. Je sais pas d'où ça vient, ça. Savez-vous, vous autres? Avez-vous remarqué ça? Je trouve ça étrange, en tout cas. C'est sûr qu'on peut pas empêcher l'histoire puis la rivalité entre les anglophones et les francophones à travers le pays. Puis tu sais, des francophones, il n'y en a pas juste au Québec, là. Il y en a ailleurs au Canada. Mais ça revient beaucoup à ça, comme, ben, si vous n'êtes pas content, allez-vous-en. Mais là, si on veut s'en aller, c'est comme, ben là, vous n'avez pas le droit, Canada uni. Fait que je suis comme, faites-vous donc une idée. Que penses-tu du retour à 3 jours au bureau pour les fonctionnaires? Oh, moi, je pense pas que c'est nécessairement gagnant, là. Je pense que les gens se sont habitués à travailler à la maison. Sur quoi ça s'est basé, tout ça? Je suis pas très renseignée sur le dossier, là, mais 3 jours par semaine, c'est beaucoup, je trouve, là, si tu as été habitué dans les dernières années à travailler chez toi 5 jours sur 5. Tout ça pour justifier quoi? Justifier louer des bureaux? Est-ce qu'il y a vraiment une amélioration? Je pense qu'il y en a qui n'aiment pas ça, travailler à la maison aussi, puis je peux comprendre. Tu sais, quelqu'un qui a des enfants à la maison, des enfants en bas âge, ou que le conjoint travaille aussi à la maison, ça peut faire beaucoup de monde tout le temps. Tu es tout le temps dans tes affaires à la maison aussi. Moi, étant travailleuse autonome qui travaille à la maison, des fois, je vous le dis, j'aimerais ça avoir un studio ailleurs où est-ce que je peux sortir puis juste aller travailler là. Mais en même temps, si je n'avais un, je sais que je n'irais jamais. Je n'irais pas assez souvent pour que ça vaille le prix du loyer. Mais je comprends qu'il y a des gens qui doivent vraiment être contrariés d'être obligés de retourner dans un bureau cubicule pour travailler au lieu d'être dans leur environnement. Aussi, ça peut être le fun de créer des liens avec les gens qu'on travaille qui sont plus qu'une réunion sur Teams, sur vidéoconférence. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on est obligé d'avoir une relation d'amitié puis semi-familiale forcée avec nos collègues de travail? Non. Puis moi, je trouve ça de plus en plus malsain. J'ai travaillé dans des agences de publicité où c'était beaucoup ça, où est-ce que c'était très axé comme on est ensemble, on est des amis, on est des familles quasiment, on a une belle cohésion. Puis oui, c'est le fun de le vivre, d'être avec un environnement de travail où les gens se parlent puis sont gentils ensemble. Mais c'est pas ta famille. Ça, c'est tout utilisé pour pouvoir après te presser le citron puis dire faut que tu sois là, c'est important, puis de faire de l'overtime, puis de travailler la job de 2 personnes pour un salaire. Il y a comme le côté un peu culte aussi là-dedans où est-ce qu'on est tout embobiné de la même façon, là. Fait que de retourner au bureau, ça permet de faire des liens, mais on a-tu besoin de faire ces liens-là aussi forts? Je pense qu'on peut les faire avec un appel conférence, puis un party d'été, puis c'est bien correct. Tu n'as pas besoin d'être au quotidien pour te parler assis en rond autour de l'imprimante, là. Ève, que penses-tu de la mode des suppléments Greens? Ça, c'est des petites poudres de perlimpinpin, là. Moi, je prends quand même beaucoup de suppléments alimentaires dans le sens que je prends des oméga 3, de la B12, de la vitamine D, je prends du zinc le matin, je prends des probiotiques aussi, mais je ne prends pas de suppléments qui remplacent quelque chose. J'ai l'impression que les trucs comme Athletics Green, puis Bloom, tout ça, souvent, les mélanges sont présentés comme un remplacement si tu ne manges pas assez de fruits et légumes. Et moi, j'adore les fruits et légumes, fait que pourquoi je prendrais de la poule au lieu de manger du brocoli puis un smoothie? J'aime trop ça. Fait que je pense pas que c'est un choix qui est vraiment intéressant pour moi. Il y en a qui aiment vraiment ça, par contre. Mais je trouve que c'est cher. Puis on ne sait pas vraiment l'origine des produits aussi. Fait qu'il faut vraiment faire attention, faire une analyse des ingrédients, se renseigner au-delà du site web de la compagnie qui, lui, est bien intéressé à ce que tu achètes ça. Donc, c'est sûr qu'il va tout présenter comme si c'était des ingrédients premium. Renseignez-vous auprès de nutritionnistes, renseignez-vous auprès de spécialistes dans le domaine avant de faire ces achats-là de produits. Une autre affaire que j'aime pas, c'est que c'est souvent des compagnies qui vendent un principe d'abonnement. Donc, tu t'abonnes à Athletics Green, puis ils t'envoient, puis t'en prennent à tous les jours pendant un mois. Puis là, si tu as sauté une semaine parce que tu étais en vacances, bien là,
t'en as trop, puis là, tu sais, ça dérape vite. Puis ça, c'est le genre de site que ça doit être difficile de se désinscrire, là. Je base ça sur rien d'autre qu'une perception, là, mais tu sais, j'aimerais pas ça. J'aime mieux acheter ce que j'ai besoin en ligne une fois dans une compagnie que je truste que d'essayer des petites poudres magiques, là. Moi, ça me plaît pas vraiment. Donc, c'est ça, je suis pas tellement positive par rapport aux suppléments de style greens. Mangez plus de légumes frais. Faites-vous des smoothies avec des épinards. T'sais, 2 oranges, des épinards, un peu de gingembre, là, vous lavez votre greens. Que penses-tu d'Ozempic? Ça, c'est une question qui est revenue souvent, puis c'est la première fois que j'y réponds, parce que j'ai comme 2 opinions sur Ozempic. D'un côté, je trouve ça merveilleux parce que c'est un médicament qui aide beaucoup les personnes avec le diabète type 2. C'est quelque chose qui va aider à régulariser le niveau de sucre, le taux de sucre. Donc, si quelqu'un se fait recommander par son endo d'embarquer sur un semi-glucide comme Ozempic, ben pourquoi pas? Parce que ça va régler des problèmes si t'es PCOS, diabétique. C'est quoi les autres affaires par rapport à ça? Là? Je sais pas trop, en tout cas, les troubles d'insuline. Pourquoi pas? Ça va vraiment aider. Puis si c'est quelqu'un qui veut perdre du poids pour une question de vivre mieux, mieux-être, tout ça, j'ai pas de problème avec ça, vraiment. Puis c'est pas de mes affaires. L'autre côté, que j'aime pas du tout. Premièrement, ben là, plein de monde prennent ça juste pour perdre du poids, puis on sait pas trop les effets à long terme pour quelqu'un qui a pas de problème de style insuline, de prendre un semi-glucide à long terme. Aussi, même si tu as besoin du médicament, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir mal au cœur, des maux de ventre, plein d'affaires. Je connais 3-4 personnes qui en ont pris ou qui en prennent présentement, puis là-dessus, il y a une personne qui a été très malade, qui avait beaucoup de... puis cette personne-là a arrêté. Mais tu sais, c'est vraiment pas le fun. L'autre aspect qui est vraiment plate, c'est qu'il y a plein de créatrices de contenu body positive qui font partie du mouvement depuis vraiment longtemps, qui là commencent à prendre des médicaments, puis c'est correct s'ils en ont besoin et tout ça. Puis même, c'est de leurs affaires, là. Mais ce qui est plate, c'est que là, leur corps change du tout au tout. Et là, leur discours change aussi parce que la perception que le monde a d'elles change. Et là, c'est comme... Tu sais, puis je peux pas les blâmer, c'est comme avoir accès à un autre level d'univers parce que il y a tellement de grossophobie dans le monde que quand tu la subis moins ou plus du tout, ça doit être vraiment un choc, tu sais. Sauf que pour toutes les gens qui suivent ces créatrices de contenu-là, c'est vraiment frustrant. Tu dis, cette personne-là qui est un bel exemple pour moi, qui m'a aidé dans ma démarche de m'accepter, cette personne-là, au fond, ne s'acceptait pas vraiment parce qu'elle veut changer. Donc là, c'est très difficile. Tu sais, c'est pas évident, là, mais pour moi, ça me trouve beaucoup que ça arrive, puis je trouve ça plate. Moi, je suis assez neutre sur la perte de poids, pas dans le sens que je m'en fous, mais dans le sens que je trouve que ça appartient à chaque personne, puis on connaît pas le parcours de chaque personne, les besoins, les objectifs de vie, est-ce que c'est handicapant pour cette personne-là d'avoir un certain poids, est-ce qu'elle peut changer quelque chose? Souvent non, mais tu sais, ça leur appartient de vouloir faire ou non un combat, là, sauf que on peut-tu juste garder ça pour vous, là, puis que ce soit dans votre domaine, puis d'arrêter d'essayer de dire que tout le monde peut changer grâce à ce merveilleux médicament. Est-ce que c'est une réponse ou c'est pas une réponse? J'ai pas dit si j'en prendrais, si j'en prendrais pas. Je sais pas moi-même, honnêtement. J'ai tellement des amis aussi qui sont dans mon entourage qui sont très, très, très contre Ozempic. Puis, je sais pas qu'est-ce qui arriverait. Tu sais, mettons, si j'en prenais, puis là, j'avais une perte de poids substantielle, ça serait quoi mon changement de relation avec mes amis, tu sais? J'y pense à ça, là. T'sais, puis peut-être aussi j'en prendrais, puis ça ferait juste me rendre plus en santé, puis j'aurais pas de perte de poids. T'sais, on ne sait pas qu'est-ce que ça fait. C'est pas tout le monde qui perd du poids sur Ozempic, hein, puis sur les autres médicaments de genre, là, les Mounjaro, puis Wegovy, tout ça. C'est quand même intense, hein, toutes ces médications-là, tout ça pour principalement juste être mince. Moi, je veux juste être bien, mais j'aimerais ça juste pouvoir aller prendre l'avion, puis pas stresser que, oh non, là, je suis sur une ligne aérienne française, là, les sièges sont vraiment petits, oh mon Dieu, tu sais. Parce que ça, c'est stressant. C'est pour ça que je prends le train. Hey, je vous dis des affaires aujourd'hui. Que penses-tu de la désinformation sur les infos santé, comme les MLM et Victoria Cult et la protection solaire? Ouais, ça, c'est pas cool. Les MLM, j'en ai parlé souvent, là, le marketing de réseau, mais là, on voit de plus en plus des gens, coachs de vie, ambassadeurs, qui se prennent pour des médecins et qui donnent des conseils. Tout ce que je peux vous dire, parce que je ne veux pas bâcher ces gens-là, parce que je ne veux pas rentrer dans la diffamation ou dire des choses sans m'être vraiment renseignée sur eux et elles, là. Mais s'il y a le mot coach, là, c'est pas des gens qui ont fait des études et qui ont des connaissances. C'est des gens qui veulent vous vendre des choses. Donc, méfiez-vous toujours de ça. Allez vous renseigner auprès de professionnels médicaux, gens du domaine,
des gens qui connaissent vraiment la santé. Arrêtez d'avoir des théories du complot sur tout, là. Il n'y a pas de Big Pharma qui veut vous vendre des crèmes absolument pour vous protéger du soleil, comme si vous n'aviez pas besoin, là. Big Pharma va toujours trouver quelque chose à vous vendre, là, puis c'est bien plus payant pour eux autres de baser ça sur un fait réel comme le soleil peut donner le cancer. Ça, c'est vrai, là. Puis il n'y a pas d'affaire de c'est parce que tu manges pas ci pis ça, là. Come on. Fait que moi, je trouve ça vraiment dangereux. Puis là, c'est ça, le problème, c'est que c'est tellement facile d'avoir un porte-parole à travers les médias sociaux qu'il y a plein de gens qui racontent n'importe quoi, puis il y a beaucoup de gens qui sont vraiment naïfs ou qui sont prêts à croire n'importe quoi pour trouver quelque chose qui va régler un de leurs problèmes, puis ils tombent dans le panneau. Donc, méfiez-vous, soyez vigilants, puis évitez les gens qui ont le mot « coach » dans leur appellation. Qu'est-ce que tu penses des enfants dans les restaurants non familiaux? Bon, moi, vous allez être étonnés, mais je ne suis pas contre. Moi, je pense que c'est juste garder vos enfants chez vous s'ils ne savent pas se tenir, c'est tout, là. Parce que des parents peuvent vouloir amener des enfants pour leur faire découvrir des choses, t'sais. C'est sûr que moi, je n'amènerais pas des enfants en bas âge chez Toki ou dans un restaurant gastronomique vraiment comme très menu adulte, t'sais, tout ça. Mais en même temps, si les enfants se tiennent bien puis que le restaurant est à l'aise avec ça, moi, j'ai pas de problème. Laissez pas les enfants courir puis arrangez-vous pour qu'il y ait quelque chose à manger, là, valider le menu avant, tout ça. Mais pourquoi pas? Moi, quand j'étais jeune, mes parents nous amenaient au Clarendon, puis dans des petits restaurants quand même un peu chics, puis ça allait bien. C'est sûr qu'il y a des bébés qui sont en colique, tout ça, c'est vraiment respectueux de garder les enfants à la maison dans ce temps-là, parce que les autres aussi ont droit à avoir un repas paisible. Mais je suis pas contre l'idée d'amener des enfants dans des restaurants. C'est juste que faut comprendre que le contrat, c'est oui, tu peux amener tes enfants, mais s'ils sont trop bruyants, s'ils courent, tout ça, ben il faut partir à ce moment-là parce que le fit n'est pas bon. Que penses-tu des influenceurs qui participent eux-mêmes au concours? Ça, je n'étais pas sûre de comprendre la question au début, mais je pense que finalement, ça veut dire pourquoi des influenceurs qui reçoivent beaucoup de cadeaux participent à des concours. Puis je dois dire que moi, je trouve ça vraiment comme à quel point tu as besoin d'avoir des affaires gratuites dans la vie. Tu sais, j'ai participé peut-être à un concours qui est un concours d'une compagnie. Tu sais, mettons, je dis n'importe quoi, là, le Journal de Montréal fait tirer une voiture ou un voyage, OK. Mais si quelqu'un fait un petit concours, faire tirer un bijou québécois sur une page Facebook ou sur Instagram, je ne vais jamais participer à ça. Là. Voyons, j'ai bien des avantages dans ma vie. J'ai pas besoin d'avoir en plus des prix de concours. Fait que je trouve ça un peu déclassé. C'est pas de bonne loi, je trouve, pour des gens qui sont des influenceurs, des créateurs de contenu dans le milieu qui reçoivent beaucoup de colis de relations publiques, de brand. C'est pas nécessaire de participer. Si vous participez pour aider vos amis, pour booster des concours, ben marquez juste comme j'encourage, mais je ne participe pas. Tu sais, ça se fait là, pour aider le concours à avoir plus de succès. Mais sinon, je pense que moi, je me garderai une petite gêne en tout cas, puis j'encourage les autres à faire pareil. Que penses-tu des gens qui font 1 heure au Costco pour l'essence moins chère de 10 cents? Ben honnêtement, in this economy, chaque économie vaut la peine. Fait que si tu peux faire d'autres choses dans ton auto de productif en même temps, pourquoi pas? Mais je ne laisserai pas rouler le char parce que sinon, ça va comme à l'encontre de l'économie si tu brûles plus d'essence que... En tout cas, souvent par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a un des deux d'un couple qui va magasiner, va rester en auto pour aller chercher l'essence, puis l'autre va faire les courses. Fait que ça, c'est comme un duo gagnant. Mais sinon, tu sais, pourquoi pas? Moi, je n'ai rien contre ça. Que crois-tu du phénomène tradwife sur les réseaux? Juste des jeunes, hein? Dans le fond, ce qui arrive depuis quelques années, c'est que de plus en plus de créateurs de contenu parlent de le retour aux sources en mode traditionnel. D'être une femme à la maison qui fait à manger, qui fait des enfants, qui est soumise à son mari, qui obéit à son mari, qui fait juste s'occuper de lui puis de ses enfants, puis c'est ça sa vie, puis c'est tout. Puis là, il y a des gens qui font du contenu autour de ça, qui est très soft life, qui est très slow life. Ah, moi, je suis à la maison, je fais du pain, ah, c'est donc bien beau. Puis ce que la personne qui m'a posé la question remarque, c'est juste des jeunes, puis c'est vrai, c'est souvent juste des créatrices de contenu jeunes qui n'ont pas vécu 30 ans de ça, tu sais. Fait que après une couple d'années, là, c'est un petit peu moins romantique d'être la seule personne qui torche puis qui fait à manger, puis qui n'a pas d'autres espérances dans la vie que ça, puis qui n'a pas son propre argent, puis qui dépend de son mari pour situation financière, puis que si ça va pas bien, elle est comme prise au piège là-dedans parce qu'elle n'a pas justement d'autres opportunités. Fait que c'est quand même inquiétant que ça pop autant parce qu'on s'est tellement battu pour les droits des femmes. Crime, on a juste le droit d'avoir une carte de crédit à notre nom depuis 1971. Réalisez-vous. Avant, on n'avait même pas le droit d'avoir un compte en banque aussi, ni de voter, mais ça, tout le monde le sait. Mais on ne réalise pas à quel point ça fait peu de temps
qu'on a des droits financiers. Donc moi, je suis inquiète moi aussi de ça parce que je pense que c'est important qu'on garde nos acquis. Mais j'ai rien contre le fait de quelqu'un qui va être à la maison et s'occuper de ses enfants et faire du pain et faire le lavage et faire le ménage, puis d'avoir une collaboration avec son chum ou sa femme pour justement être la personne qui est à la maison et qui s'occupe du foyer comme une gestionnaire de foyer. Par contre, le problème avec ça, c'est que souvent, ces personnes-là n'ont jamais de break. Parce que ça n'arrête jamais, tu sais. Quelqu'un qui travaille 12 heures, 8-12 heures à son travail, puis qui revient à la maison, après ça, c'est comme « moi, je reviens du travail, je vais me reposer », tu sais. Mais il y a l'autre personne qui est la gestionnaire de la vie de tout le monde dans la maisonnée. Quand est-ce que cette personne-là se repose? Donc, il faut quand même qu'il y ait un équilibre, je pense, même quand on est en New Tradwife, pour trouver vraiment une façon de faire où tout le monde va être heureux, va vivre à un rythme qui est normal, puis va se sentir aussi valorisé. Parce que souvent, ces gens-là qui prennent le rôle de lead de la maison pour tout ce qui est tâches domestiques, ils sont pris pour acquis, puis ils sont pas assez appréciés. Donc, c'est ça. Je suis pas contre ça, mais avec une vision moderne. Il faut que tout le monde y trouve son compte, puis il faut que la personne qui n'a pas de job en dehors de la maison ait aussi son propre argent. Donc, il faut s'entendre pour que la personne qui va travailler ne pourrait probablement pas grimper les échelons aussi bien si elle n'avait pas l'autre personne qui s'occupe de tout, les rendez-vous, les jeux des enfants, nettoyer, faire l'épicerie, gérer les comptes. C'est beaucoup de charge mentale, ça là. Si tu n'as pas à faire ça, puis tu peux aller travailler puis revenir, c'est incroyable. Donc, il devrait avoir un split de l'argent. Reste à voir tout ça, le retour du tradwife. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une montée de la droite, de la rigueur conservatrice? Ça m'inquiète un petit peu. J'espère que ça va changer un peu tout ça. Alors voilà, ça fait le tour des sujets intéressants que vous m'avez envoyés. J'espère que vous avez eu du plaisir à écouter la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi, j'aime ça après échanger sur les sujets, c'est toujours le fun. Vous pouvez me rejoindre sur TikTok, Instagram, Facebook et Threads. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!